pour tomber, mais la grâce de Dieu était sur nous. Alléluia. Alléluia. Comment la bonté de l'Éternel s'est manifestée dans notre vie. Alléluia. Nous allons nous lever et nous chantons a cappella avec nos mains levées. Kitina boko jina yo Adonai. Oh, emba kitina boko jina yo Elohim. Oh, emba kitina boko jina yo Elohim. Appelez le lion de la tribu de Juda. Appelez le Dieu de ton salut. Il est El Shaddai. Il est le Dieu de délivrance. Il est l'auteur de ton salut. Bien-aimés, nous sommes en train d'adorer celui qui vit à jamais. Nous sommes en train de célébrer celui qui nous a aimés à la croix de Golgotha. Nous sommes en train de proclamer sa bonté. Bible dit sa bonté vaut mieux que la vie. Viens me prier, ne soyez pas spectateurs dans la maison de l'Éternel, soyez participants. La gloire est pour toi, notre victoire. L'honneur est pour toi, le soleil de la justice, le Dieu de notre guérison. Il n'y a point de comme toi, il n'y en aura jamais d'essai. À toi la gloire, Jésus. Regarde la croix, commence à bénir le nom de Jésus-Christ à cause de Golgotha. Regarde la croix, regarde comment il porte une couronne d'épines sur sa tête, regarde comment son sang est en train de couler. Bien-aimé, bénis son nom, bénis sa fidélité. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom. Quand je considère le travail que tu as accompli à la croix, mon âme, Seigneur, notre Dieu ne peut rester insensible. Éternel, notre Dieu, je t'exprime ma reconnaissance, le Dieu de ma victoire. Reçois la gloire, le pain de vie. Reçois la louange, l'autel de mon salut éternel. Au nom de Jésus-Christ. Père, tu nous as dit lorsque nous prions que nous disions que ton règne vienne. Papa, que ton règne vienne dans cette lieu. Que ton nom soit sanctifié, Père Céleste, et que ton règne vienne. Sanctifie ton nom au milieu de nous. Que ce culte soit un parfum de bonheur pour toi, Adonai. Sanctifie-nous par ta parole est la vérité. Il est écrit que le Dieu qui ramena d'entre les morts le grand berger des brebis vous rende capable de toute bonne chose, toute bonne œuvre. Père, sanctifie ces lieux par ta présence. Déverse sur nous, Seigneur, le parfum de la vie. Il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend de la parole du Christ. Nous voulons t'entendre, Saint-Esprit. Toi de toi, près de nous. Tu m'as donné le pouvoir de fermer le ciel. Et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le ciel soit fermé à toute incursion dans le monde kabbalistique. Que le ciel soit fermé à toute incursion dans le monde pandamonium au nom de Jésus-Christ. Aucune entrée, aucune sortie dans le monde astral maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que le ciel soit ouvert pour que les anges descendent avec des réponses. Pour que les anges apportent ce qui revient à ton peuple de plein droit.
Que le ciel soit ouvert pour l'œuvre du Saint-Esprit au milieu de nous. Amen, amen. Que ton règne vienne. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Bien-aimés, nous continuons le sujet que nous avons entamé la semaine dernière sur la traversée du Jourdain. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vérités du Jourdain. Amen. La traversée du Jourdain, notre sous-thème, c'est le 7 vérités du Jourdain. Amen. Amen. Alors, dans 2 Samuel, ce qui était là le dimanche passé, nous avons, par la grâce de Dieu, parlé de la traversée du Jourdain par le roi David. Amen. 2 Samuel chapitre 19. Verset 15 au verset 23. La parole de Dieu. Donc, la traversée du Jourdain, sous-thème, le 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vérité du Jourdain. Est-ce qu'on peut honorer cette parole en nous levant, s'il vous plaît? Le roi revint et arriva jusqu'au Jourdain. Que quelqu'un dise jusqu'au Jourdain. Jusqu'au Jourdain. Et Judas se rendit à Gilgal, afin d'aller à la rencontre du roi et de lui faire passer le Jourdain. Quelqu'un dit avec moi, passer le Jourdain. Passer le Jourdain. Je reprends le verset 15. Le roi revint et arriva jusqu'au Jourdain. Et Judas se rendit à Gilgal, afin d'aller à la rencontre du roi et de lui faire passer le Jourdain. Shimei, fils de Géra, benjamite, qui était de Bachurim, se hâta de descendre avec ceux de Juda à la rencontre du roi David. Amen. Dis avec moi, c'est hâté. Verset 16, je reprends encore. Shimei, fils de Géra, benjamite qui était de Bachurim, se hâta de descendre avec ceux de Juda à la rencontre du roi David. Il avait avec lui 1000 hommes de Benjamin. Et Tsiba, serviteur de la maison de Saül, et les 15 fils et les 20 serviteurs de Tsiba, ils passèrent le Jourdain à la vue du roi. La fin du verset 17. Ils passèrent le Jourdain à la vue du roi. Ils étaient combien? 1000 hommes. Tsiba, serviteur de la maison de Saül, les 15 fils et les 20 serviteurs de Tsiba.
Ils passèrent le Jourdain à la vue du roi. Le bateau mis à la disposition du roi faisait la traversée. Dis avec moi la traversée. La traversée pour transporter sa maison. Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Chiméi, fils de Géra, se prosterna devant lui. Alléluia. Alléluia. Chiméi, fils de Géra, se prosterna devant le roi au moment de la traversée. Amen. 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 Tu peux lever ta main droite, dis avec moi, Chiméi, tu dois te prosterner à la traversée du Jourdain. Moi, Samuel, je vais traverser le Jourdain pour mon règne. Au nom de Jésus, je suis dans la sacrificature royale. Jérusalem, d'en haut, c'est pour moi. Je dois traverser le Jourdain pour reprendre le trône de mon règne comme mon père David. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Chiméi, avec tes hommes, vous allez vous prosterner, vouloir ou pas, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi, Chiméi, tu t'es moqué de moi, tu m'as jeté des pierres, tu m'avais maudit lorsque je fouillais Absalom. Mais maintenant, Absalom est mort. Moi, la race des élus, au nom de Jésus. Car moi, Samuel, je suis prince. Dans la sacrificature royale, je suis sacrificateur. Chiméi, tu dois te prosterner. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Chiméi, tu ne mourras pas, tu vivras et tu verras ma restauration. Chiméi, tu verras mon rétablissement, tu verras mon rétablissement, tu verras mon investiture sur le trône royal. Je suis prince. Je suis princesse au nom de Jésus. Chiméi, tu dois fléchir tes genoux. Vouloir ou pas, ça sera ainsi. Le bateau mis à la disposition du roi faisait la traversée pour transporter sa maison. Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Chiméi, fils de Géra, se prosterna devant le roi, devant lui. Et il dit au roi que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité, qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé. Le jour où le roi, mon Seigneur, sortait de Jérusalem et que le roi n'y ait point égard. Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je viens aujourd'hui, le premier de toute la maison de Joseph, à la rencontre du roi, mon Seigneur. Alors Abishai, fils de Tcherouja, prit la parole et dit, Chiméi ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'Éternel? Mais David dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tcherouja? Et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires? Aujourd'hui, ferait-on mourir un homme en Israël? Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël? Et le roi dit à Chiméi, tu ne mourras point. Et le roi lui jura. Amen. 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 Abishai avait raison de dire que Chiméi doit mourir. Parce que la loi le dit. Mais la grâce, David va faire grâce à Chiméi. Il dit non, tu ne dois pas mourir, tu dois vivre. Et il faut que tu voies comment je vais être restauré sur mon trône. Prenons place.
Amen, amen. Bien-aimés, dimanche passé, nous avons parlé des souffrances de David. En tout cas, je souhaiterais avancer aujourd'hui. Mais ça ne sera pas mal de reprendre quelques éléments du dimanche passé sur la traversée du Jourdain. David est en train de fuir Absalom. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Mais pour aller de l'autre côté du Jourdain, il faut traverser le Jourdain. Amen. Parce qu'il faut sauver sa vie. Qui est Absalom? Absalom est le fruit des entrailles propres de David. Mais à cause du pouvoir, dis avec moi pouvoir. À cause de trône, il a tenu à sacrifier son père, à tuer son père, David, qui était de Juda. Le roi qui a précédé David, Saül, était de Benjamin. Donc il est question ici des histoires des tribus. Est-ce que je suis avec toi? Mais pourtant, la royauté, quand tu liras Genèse chapitre 49, dans la prophétie du patriarche, c'était la tribu de Juda. Est-ce que je suis avec toi? Amen. David est en train de fuir Absalom. David doit partir avec ses proches. La Bible dit que lorsqu'il veut traverser le Jourdain, Chiméi, qui était de la tribu de Benjamin, d'où était l'origine du roi précédent, Saül, Chiméi s'est mis à maudire le roi. Chiméi s'est mis à pouvoir insulter le roi. Chiméi s'est mis à pouvoir lui jeter des pieds. 2 Samuel chapitre 16, du verset 5 au verset 14, le dit. Amen. 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 Chiméi a insulté le roi David. La Bible dit dans 2 Samuel 16, à partir du verset 5, David était arrivé jusqu'à Bachurim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Chiméi. Donc, Chiméi était de la maison de Saül. Est-ce que je suis avec toi? Amen, amen. Et de la maison de Saül, nommé Chiméi, fils de Gera, il s'avança et prononça des malédictions. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Chiméi parlait ainsi, et on le maudissa, va-t'en, homme naissant, méchant homme. Regardez comment il insulte le roi. Le roi des entrailles desquels doit sortir le Messie. Le roi qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que je suis avec toi? Amen. La loi interdit de pouvoir saper l'autorité, respecter l'autorité. Il faut respecter l'autorité. Amen. Ce qui est triste, c'est qu'à l'église, on n'a aucune notion du respect de l'autorité spirituelle. La Bible dit, ayez de la considération pour tout ce qui vous pèse. Ayez du respect. De la crainte de Dieu à l'éternel, mais le respect, la considération. Car il se charge de pouvoir vous apporter la parole qui va vous aider à entrer dans la présence de Dieu. Mais ce qui est triste, tu connais comment on qualifie, on prend tous les hommes, on les met dans le même sac. Ce n'est pas parce que l'autre a fait des erreurs que tout le monde doit payer le prix. C'est pas parce que si l'autre est faux, que l'autre doit aussi être automatiquement faux. Non. Chacun payera. Chacun rendra des comptes à Dieu. Ce n'est pas parce que si l'autre s'est mis à pouvoir laver les femmes et que tout le monde le fait. Non. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que l'autre est en train il a conclu une alliance avec le monde des ténèbres. Comme Ésaïe 30 le dit, et 31, avec l'alliance, le monde des ténèbres, vous connaissez l'histoire de cette femme qui commençait à prophétiser avec l'esprit de Python. Est-ce
Est-ce que je suis avec toi? C'est pas parce que l'autre a été conclure une alliance avec le monde des ténèbres et il a eu un pacte selon lequel on lui donne une onction de mouche pour pouvoir attirer encore les mouches. Ça sent mauvais, mais les mouches arrivent. Les mouches ne sentent pas l'odeur. Ils ne savent pas distinguer le bon odeur de mauvaise. Ils viennent seulement. Ils sont là, aveugles. Ce n'est pas parce que les autres le font que tout le monde le fait. Mais il faut être jaloux de son âme. Est-ce que je suis avec toi? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde au détriment de son âme? Qu'on te donne des avions, qu'on te donne des millions, quand les gens se prosternent devant toi, tu n'as aucun problème, mais tu sais que ta faim, c'est le feu de la chair. À quoi bon? Oh bien aimé, je vais préférer faire mon travail calmement, je vais préférer aller travailler à l'hôpital calmement, que de me jeter dans le souillure et que je sais qu'à la fin, bien aimé dans le Seigneur, je vais aller en enfer. Ah, ça c'est pas moi. Ce n'est pas parce que les autres font de telles alliances et qu'ils tombent dans je ne sais pas quoi et qu'on voit et qu'on met des bêtises que tout le monde est pareil. Non. Moi, je suis moi. Non, moi, je suis moi. Moi, je suis moi. Je suis jaloux de mon âme. Et je me donne une discipline. Je dois voir le ciel. Je dois voir le royaume. Je dois voir là où Jésus-Christ a dit, je m'en vais dans la maison du Père. Ça m'a été préparé une place. Mais sauf que là où moi je serai, mon serviteur, que toi tu sois. Oh, j'étais en train de faire une vision. J'entrais dans une parcelle. Et dans cette parcelle, quand j'entrais, bien aimé, on était nombreux. Quand on venait, il y avait quelqu'un qui était au milieu. Au milieu, cet homme était sur un endroit comme une sorte d'estrade. Et dans cette estrade-là, quand les gens entraient dans la parcelle, il disait à certains hommes d'aller à gauche. Il disait à d'autres d'aller à droite. Bien aimé, et nous étions un groupe, nous sommes venus en chantant. Quand nous chantions, bien aimé, un chant qui a trait au sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous chantions un chant qui avait trait avec le sang de Jésus. Et dans le sang de Jésus, il y a la victoire. Dans le sang de Jésus, il y a la vie. Et bien aimé, notre groupe, quand nous venions arriver devant lui, il nous disait à chacun, toi tu vas à gauche. Toi tu vas à droite. Moi j'arrive devant cette personne qui était devant cette estrade. Il me regarde en train de chanter. Il dit toi, va à droite. J'ai eu le fait mes mains. J'ai dit, béni soit le Seigneur. Alléluia. Le chant c'est à toi la gloire, à toi la louange, à toi l'agneau de Dieu. Ignoré, toi qui as versé le sang. Ce n'est pas parce que les autres font leur alliance avec le monde des ténèbres que nous devons emboîter leur pas. Est-ce que je suis avec? Amen, amen, amen. Si les autres ne savent pas se respecter, ça c'est leur problème. Est-ce que je suis avec toi? Amen. David, l'homme selon le cœur de Dieu, Chiméi s'était à l'insulter, à lui jeter des pierres. David est en train de fuir Absalom, bien aimé dans le Seigneur. Il est en train de le fuir en pleurant. La Bible dit que Chiméi va continuer. Chiméi continuera à insulter le roi. Écoutez, le verset 7 dit, Chiméi parlait ainsi, et en le maudissant. Chiméi parlait ainsi, en le maudissant. Va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Regardez, le tribalisme. L'Éternel fait retomber sur toi le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Tcherouja, dit, roi, au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi? C'est mon Seigneur. Laisse-moi, je te prie, d'aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tcherouja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit qu'il maudit David. Qui donc lui dira pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai, à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles.
envers ma vie. À plus forte raison, ce Benjamite, laissez-les et qu'ils maudissent. Car l'Éternel lui a dit, peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour de malédiction d'aujourd'hui. David et ses gens continuèrent leur chemin. Et Chiméi, sur le flanc de la montagne, près de David, et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui. Il faisait voler la poussière. Quelle méchanceté! Amen. Amen. Dieu va permettre quand même que David traverse. La suite d'Absalom, nous connaissons. Comment Absalom est mort. Comment Absalom, dans l'expédition sur l'Iran, bien aimé dans le Seigneur, il va entrer dans le térébintre et il est saisi par ce térébintre-là, tête en l'air, pied par terre, exposé entre le ciel. La Bible dit, Joab va se charger de lui. David apprend que Absalom est mort. Bien aimé, ils doivent retourner maintenant à Jérusalem. Amen. Le siège du trône. Amen. Nous connaissons la suite, que le retour de David était un retour de gloire. Il a traversé en pleurant, mais il est rentré dans la gloire. Il a traversé le Jourdain en pleurant, mais il est rentré dans la gloire parce que Dieu a restauré sa royauté. Alléluia. Moi, je crois au mystère de la restauration. Le même Jourdain que nous traversons dans le pleur, c'est le même Jourdain que nous allons retraverser dans la gloire. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous conduit de parler sur les 7 vérités du Jourdain. Amen. Les 7 vérités sur le fleuve Jourdain. Nous avons commencé à évoquer quelques aspects le dimanche passé, mais ça a été tellement rapide qu'il est intéressant de nous rasseoir là-dessus. Si on n'arrive pas à tout voir, on prendra le temps qu'il nous faudra. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Pourquoi? Parce que ce mois-ci est le premier des mois de l'année. Ah, tu m'as pas compris. Pourquoi? Parce que Dieu nous a dit ce mois-ci. C'est le premier mois de l'année. Ah, alléluia. C'est le mois de la Pâque de l'Éternel. La Pâque appartient à l'Éternel, mais ce mois nous appartient. Amen. Écoutez bien, quelles sont les 7 vérités du fleuve Jourdain? Qui représente le Jourdain? Qu'est-ce qui s'est passé au Jourdain? Pourquoi le Jourdain? Pourquoi pas le barbare? Pourquoi pas la maman? Pourquoi pas, bien aimé, le fleuve de Damas? Amen. Est-ce que tu es arrivé, moi, je suis arrivé? Pourquoi pas les barbares? Pourquoi pas la maman? Pourquoi pas le fleuve de Damas? Les lecteurs de la Bible connaissent de quoi je parle. Un homme a dit, pourquoi dois-je aller me jeter dans le Jourdain? Pourquoi je ne peux pas me jeter dans la banane? Pourquoi je ne peux pas me jeter dans le fleuve de Damas? Parce qu'en Syrie, il n'y a pas d'autre fleuve beaucoup plus meilleur que le Jourdain. Alléluia. C'est le général Naaman. Alléluia. Je suis dans le livre de 2 Rois, chapitre 5. Attaquons directement la première vérité de Jourdain. Bien-aimés, dans 2 Rois, chapitre 5, nous avons affaire avec le prophète Élisée, qui, après la succession du prophète Élie, reçoit la double portion du Saint-Esprit. Quand il en reçoit la double, bien-aimé, il doit accomplir des miracles doubles que Élie. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Parmi ces miracles, bien-aimés dans le Seigneur, il y a ce fameux miracle qui va se produire dans le Jourdain. La Bible dit qu'en Syrie, il y avait un général qui s'appelait Naaman. Alléluia. 2 Rois 5. Deux Rois chapitre 5. Il est écrit que Naaman
jouissez de la considération. Dis avec moi considération. Naaman jouissait de la faveur. Dis avec moi faveur. Je suis dans 2 Rois chapitre 5. Dans 2 Rois chapitre 5, il dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Alléluia. Nous sommes dans la première vérité des Jourdains. Naaman jouissait de la considération, d'une grande faveur de son chef. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Alléluia. Quoique général, mais il a un problème. Alléluia. Alléluia. Quoique général, mais Naaman a un problème. Le problème de Naaman, c'est quoi? C'est la lèpre. La lèpre est une maladie incurable. Oh, alléluia. La maladie de la honte, quand tu l'attrapes, on doit t'isoler. Oh, quand on t'isole, c'est-à-dire qu'on te condamne déjà. Alléluia. Moralement, dans ta tête, tu es déjà torturé. C'est-à-dire qu'on t'a déjà tué. Vous connaissez l'histoire de la lèpre, comment Dieu a frappé Myriam de la lèpre à cause de manque de respect de l'autorité spirituelle. Alléluia. Maintenant le respect à Moïse. Myriam a dit, est-ce que Dieu ne parle-t-il que par Moïse? Est-ce que Dieu ne parle pas aussi par nous autres? Dieu dira, il dit alors, allez à la tente d'assignation. Quelle mouche vous a piqué de mal parler contre mon serviteur? Dieu dira au sujet de Myriam, il dit, bon, si ton père te crache dessus, ne resteras-tu pas impur pendant 7 jours? Prenez Myriam, mettez-les dehors. Mettez-les en isolement. Pendant 7 jours, elle restera frappée de la lèpre. Moïse pleurera auprès de Dieu et Dieu guérira Myriam 7 jours après. Naaman, le général syrien, qui jouit de la considération, de la faveur du roi, bien aimé a un problème. Le problème de Naaman, c'est la lèpre. Et la Bible dit, or, au sujet de la Syrie, la Bible dit, or, les Syriens étaient sortis par les troupes. Ils avaient emmené une captive, une petite fille du pays d'Israël. Et c'est cette petite fille du pays d'Israël qui dira, oh, Naaman, mais il y a une solution en Israël. Alléluia. Alléluia. Il y a une solution en Israël. En Israël, il y a un prophète. Oh, alléluia. Bien-aimé, notre Dieu est le Dieu des esprits de prophètes. Au milieu de nous, il y a l'esprit de la prophétie. Au milieu de nous, il y a le Saint-Esprit. Bien-aimé, ne cherchez pas les prophètes avec un ventre bédouin. Ne cherchez pas les prophètes au Congo. Ici, il y a des prophètes. Alléluia. Au milieu de nous, il y a des prophètes. Alléluia. Ne viens pas chercher des prophètes. Tu ne les connais même pas. Peut-être que c'est un féticheur qui s'est déguisé en prophète. Au milieu de nous, il y a des prophètes. Au milieu de nous, il y a des fils de prophètes. Au milieu de nous, il y a l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie parle. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit, je suis étonné. Tu vis à Paris. Tu es un pasteur à Paris. Mais tu vas chercher des prophètes au Congo. Tu manges au KFC et tu vas payer la facture à McDonald's. Je ne sais pas quelle logique. Est-ce que je suis avec toi? Amen. J'étais au travail hier. J'ai pris le service le matin. Je prends le service le matin. Avant de prendre le service, on doit faire le tour. On fait le tour pour pouvoir dire que tel est là, tel est là, tel est là, ou tel n'est pas là. Et si tel n'est pas là, ce n'est pas la responsabilité de l'équipe qui prend le service. C'est la responsabilité de l'équipe avant. Amen. Amen. Je suis arrivé le premier, j'ai pris le service, j'ai pris les transmissions, et puis il fallait faire le tour. On commence à faire le tour, on arrive auprès d'un malade, on regarde dans la chambre, le malade n'est pas là. Mais dans le rapport, dans les transmissions écrites, l'idée qui était là a marqué que ce malade-là a bien dormi. Amen. On cherche le patient n'est pas là. Et moi j'arrive, j'ai dit au collègue, il n'est pas là. Oh, ça va. Est-ce que lui, est-ce qu'il peut fuguer? Je vous dis qu'il n'est pas là. Je vous dis, je vous parle qu'il n'est pas là. Amen. Amen. Et
Et une collègue qui arrive, il me dit, mais toi qui es-tu? On commence à rigoler. Je lui dis, moi je m'appelle Samuel. Amen. Amen. Je m'appelle Samuel parce que lorsque ma mère était enceinte de moi, la vision, la nuit qu'elle a eue, c'est qu'un ange lui a dit que cet enfant qui naîtra, ma mère ne savait pas lire, ma mère ne savait pas écrire, cet enfant qui naîtra, tu lui donneras le nom de Samuel. Je te parle en qualité de Samuel. J'étais en train de prophétiser que cet homme n'était pas là. Ils n'ont pas cru. Effectivement, cet homme n'était pas là. Mais dans le rapport, c'était marqué qu'il avait dormi. Et cet homme, il s'est trouvé que cet homme a dormi dehors, sous la pluie. Et je viens le voir, je lui dis, mais vous cherchez des prophètes au Congo. Au milieu de vous, il y a un prophète. Croyez. Amen. Vous savez, Abraham, Dieu dit d'Abraham qu'Abraham était un prophète. Mais où est-ce qu'Abraham a prophétisé? Amen. Où est-ce qu'Abraham a prophétisé? Est-ce que tu as vu dans la Bible la prophétie d'Abraham? Mais Dieu est venu dire au roi de ne pas toucher la femme d'Abraham. Il dit car cet homme est mon serviteur. Il est mon prophète. Je ferme la parenthèse. Avançons. Croyons au don que Dieu nous donne dans l'église. Croyons aux hommes et aux femmes que Dieu nous donne à l'église. Est-ce que je suis avec toi? Croyons. Croyons. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qui a vu Dieu? Alors, quand moi je te vois, je vois la grandeur de Dieu. Alléluia. La Bible dit à ses serviteurs et à Dieu, vous serez affermis et vous réussirez. Amen. J'avance. Le problème de Naaman, c'était la lettre. Mais la fille lui dit, en Israël, il y a un prophète. Amen. Naaman va aller voir le prophète Élisée. Élisée ne va même pas se donner la peine. Il va libérer la parole. La parole elle est puissante. Alléluia. La parole de Dieu est puissante. Et Élisée va libérer la parole. Et dit, je n'ai même pas besoin de voir ce Naaman avec ses présents. Naaman est venu avec beaucoup de présents. Il y a des présents qui sont des cadeaux empoisonnés. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Tu verras qu'il ne faut pas toucher. Mais quand tu es animé de l'esprit d'argent, quand tu y mangeras, tu auras la lèpre de Naaman. Est-ce que je suis avec toi? Et c'est Naaman, il est allé sur lui dire qu'il aille se jeter dans le Jourdain. Il aura la guérison. Amen. Amen. Qu'il aille se jeter dans le Jourdain combien de fois? 7 fois. Les 7 secrets du Jourdain. Qu'il aille se jeter dans le Jourdain, il aura la guérison. La Bible dit, Naaman a commencé à parler, à mal parler. Alléluia. Naaman a commencé à mal parler. Il dit, est-ce que là-bas, chez moi, est-ce qu'il n'y a pas de fleuve? Alléluia. Est-ce que chez moi là-bas, il n'y a pas de fleuve? Lisons un peu ce que Naaman a dit. Deux Rois 5, verset 11. Naaman fut irrité et s'en alla en disant. Je commence d'abord à partir du verset 10. Verset 10. Plusieurs. Verset 10. Ça, c'est la conduite à tenir cet homme. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il y a des prophètes au milieu de nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il y a l'esprit de la prophétie au milieu de nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Si tu ne crois pas, mon frère Pépé y croit. Amen. Parce qu'il est le témoignage. Amen. Si tu ne crois pas, elle est où maman? Elle est où ta femme, ta chérie? Ah. Parce qu'il y a un témoignage. Notre Dieu est le même. Le Dieu qui a servi Abraham, c'est mon Dieu. Le Dieu qui a servi Isaac, c'est mon Dieu. Le Dieu qui a servi Moïse, c'est mon Dieu. L'esprit qui était sur Moïse, c'est le même esprit qui est sur nous. Il nous suffit de craindre Dieu, de marcher avec Dieu, d'avoir l'esprit de Dieu sur nous. Avec nous, nous allons voir des miracles. N'allez pas chercher des prophètes ailleurs. Au milieu de nous, il y a des prophètes. Croyez au don que Dieu a donné à l'église. Croyez. Allez chercher tout. Ne regardez pas nos imperfections, nous les hommes.
Mais regardez le don. Et par contre, nous sommes bâtis du colon à salut. Ouvre les yeux quand il faut bien aimer cette grâce sur ses serviteurs, sur ses servantes, dans l'église. Tu auras une autre considération. Alléluia, alléluia. Tu auras un autre regard. Dis avec moi considération. Dis avec moi regard. Dis avec moi respect. Même si je suis diacre, respecte-moi. Même si je parle à l'église, respecte-moi. S'il faut entrer au ciel, j'ai dit dimanche passé, parce que je nettoie les toilettes, je vais le faire. Ce n'est pas le fait de nettoyer les toilettes qui va m'enlever Samuel. Non. En faisant ça, je suis en train de marquer dans le livre de souvenirs. Et quand je crierai à Dieu, souviens-toi de moi, l'Éternel ouvrira le ciel. Je connais tes œuvres, tes dernières qui sont plus nombreuses que les premières, ou tes premières qui sont plus nombreuses que les dernières. Choisis. Élisée fit dire à Naaman par un messager, va et lave-toi combien de fois? Combien de fois? Combien de fois? C'est là où nous tirons les 7 vérités de Jourdain. Lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine. Et tu seras comment? Tu seras comment? Tu seras comment? Verset 14. La Bible, écoutez la suite. Naaman fut irrité. Attends. Naaman fut irrité. Et s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Alléluia. Parce que les gens aiment ce qui frappe les yeux. Les gens aiment ce qui est cérémonie. Les gens aiment quand tu parles. On a une voix là, au bâtiment à fond à tour. On va invoquer je ne sais pas quoi. Les gens aiment voir les gens avec je ne sais pas quel bateau. Et les gens aiment ça. À celui qui est là, avec une tête à tour. Non. Pas, je ne sais pas. Avec son alliance avec le monde des ténèbres, parce que malade va l'homme, on va comprendre quelque part. On va faire, on va pécher à l'homme sous. Moi bien. Vous connaissez que le problème est réglé. Non. La guérison avec Dieu, c'est dans la simplicité. Dans la parole de Dieu, la puissance. Il faut croire à la parole. Dieu est le Dieu qui est esclave de sa propre parole. Il dit non. Qu'il aille se jeter combien de fois dans le Jourdain. Et sa chair deviendra pure. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et il dit, mon père, si le... Oh, pardon. Le fleuve... Voilà. Écoutez maintenant la réaction de Naaman. Le fleuve de Damas, l'Abana et le Barba, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? C'est-à-dire, je fais toute cette distance que j'ai fait depuis la Syrie jusqu'ici, c'est seulement pour me jeter 7 fois dans le Jourdain. Bien aimé, quand Naaman est en train de dire ça, Naaman ignore les 7 vérités du Jourdain. Alléluia. Oh, ce n'est pas avec les Damas. Ce n'est pas le fleuve de Damas, ce n'est pas l'Abana, ce n'est pas le Barba. Ou quand les sacrificateurs sont entrés. Non, on va en parler. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu avait choisi le Jourdain? Pourquoi Jésus avait choisi le Jourdain pour aller se faire baptiser? Jésus ne connaissait pas qu'il y avait aussi une fleuve, le fleuve qui s'appelait Abana. Est-ce que Jésus ne connaissait pas qu'il y avait les papas? Est-ce que Jésus ne connaissait pas qu'il y avait le fleuve de Damas? Pourquoi n'a-t-il pas choisi lui aussi? Est-ce que Jésus avait? Pourquoi il a choisi le Jourdain? Je vais te parler de ce secret. Amen. Quand il va parler de ça, ses serviteurs lui disent mon général, qu'est-ce qu'il t'a demandé d'aussi difficile? Crois seulement, va te jeter dans le feu. Et tu auras raison.
il va se plonger 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 7 fois. Quand il est sorti, verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut comment? Sa chair redevint comme la chair de qui? Je dis même d'un bébé. Ceux qui écrivent, écrivez avec moi. Le Jourdain, c'est le lieu ou le fleuve de la régénération. C'est le fleuve de la nouvelle alliance, nouvelle naissance. Jean chapitre 3, versets 5 à 8. Jean chapitre 3, versets 5 à 8. Jésus dit ceci à Nicodème. Il dit, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, amen. Si quelqu'un n'est né d'eau, je suis dans Jean chapitre 8, Matthieu, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, parce que j'ai Matthieu aussi. Jean chapitre 3, versets 5 à 8. Donc au verset 14, le verset 10 et le verset 14, nous voyons l'ordre que l'homme de Dieu, Élisée, va donner. Parce qu'Élisée sait ce qu'il y a dans le Jourdain. Amen. Ce qu'il y a dans le Jourdain et même avant Élisée. Parce qu'Élisée a l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie. Bien aimé, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans le Jourdain. Nous allons revenir. Mais l'esprit qui était dans Élisée avait déjà révélé à Élisée ce qu'il y a dans le Jourdain pour que Naaman n'aille pas se jeter à la banane ou dans le pas. L'esprit de la prophétie avait ouvert les yeux à Élisée pour lui dire, va cette fois. Est-ce que je suis avec vous? Et Moïse est venu après Josué. Et avec Josué, il y a eu quelque chose de terrible avec le Jourdain. Et ce qui s'est passé le jour où bien aimé, avec le Saint-Esprit, l'Esprit qui était avec Josué, c'est le même Esprit qui était dans Élisée, qui a révélé à Élisée le secret du contenu. Dis avec moi, contenu. De Jourdain. Nous allons le découvrir. Naaman se jette cette fois, il a la peau, devenue la peau comme celle d'un bébé. Le Jourdain, c'est le fleuve, le lieu de la régénération. Quelqu'un dit avec moi régénération. Quelqu'un dit encore régénération. Quelqu'un dit encore régénération. Oh bien-aimé, si ta peau est devenue comme celle de quelqu'un, je ne sais pas qui a plus de 120 ans, nous avons aujourd'hui un grand fleuve, plus que le Jourdain. Je vais t'inviter à la fin de venir plonger dans ce fleuve-là. Et ta peau deviendra comme celle d'un bébé. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus que le Jourdain. Alléluia. Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est fait au Jourdain. Et c'est quelque chose-là qui s'est fait au Jourdain. Fait qu'aujourd'hui, nous avons un fleuve plus meilleur que le Jourdain. Amen. Jean 3, verset 5 à 8. Jésus dit à Nicodème, est-ce que quelqu'un est avec moi? Jean chapitre 3, verset 5 à 8. Aïe, 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 le temps avance aussi. Il dit ceci. Jésus dit, Jésus répondit à Nicodème. Je commence à partir du verset 4 pour une meilleure compréhension. Jésus, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau
et d'esprit. La naissance d'eau. Qui t'a dit que le baptême c'est mauvais? Qui t'a dit ça? Il ne faut pas suivre ça. Maman, merci. Qui t'a dit que le baptême de Jean-Baptiste, c'est un mauvais baptême? Qui t'a dit ça? C'est parce que cet homme-là qui a dit ça ne connaît pas ce qui s'est passé dans le Jourdain. Il n'avait aucune notion de ce que Dieu avait gardé dans ce fleuve-là. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations, mais ceux qui croiront seront d'abord baptisés. D'abord ils croiront. 2, ils seront baptisés. 3, et ils seront quoi? Sauvés. Le voleur à la croix, bien aimé, sans baptême, c'est une exception. C'est une exception. Mais Jésus-Christ lui-même, il est passé par les Jourdains. Et pourquoi les choix des Jourdains? C'est ce que nous sommes en train de voir. Est-ce que ça va? Première vérité de Jourdain, c'est le lieu de la régénération, de la nouvelle naissance. 2 Rois 5, 10 et 14, Jean 3, 5 et 8. Deuxième secret, je suis dans le livre de Josué, chapitre 3, versets 15 à 16. Rapidement, si on peut même voir 2 aujourd'hui. Josué, chapitre 3. Josué, chapitre 3. Je commence à partir du verset 15. À la maison, prenez le temps de lire calmement le chapitre 3 et le chapitre 4. Parce que tout ce que nous allons dire après, ça va tourner tout autour du chapitre 3 et du chapitre 4 au sujet de Jourdain. Est-ce que je suis avec toi? Prenez le temps calmement, non seulement de lire, mais de méditer. S'il y a des versets bibliques parallèles, méditez-le. Prends tout ton temps toute cette semaine. Toute la semaine, médite ça. Dieu t'ouvrira les yeux. Tu comprendras certaines vérités que moi, peut-être que je n'aurais pas fait sortir ici. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Deuxième vérité du Jourdain. Josué chapitre 3. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés, où c'est? Amen. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés, où c'est? Et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau. Les Jourdains regorgent par-dessus toutes ces rives, tout le temps dès la moisson. La suite. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en émonceaux à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Satan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Amen. Le peuple passa vis-à-vis de... Dis avec moi Jéricho. Crie encore avec moi Jéricho. Dis avec moi Jéricho. Bien aimé, pour arriver que le peuple aille à Jéricho, il fallait traverser quoi? Jéricho fait partie de la terre promise. Est-ce que je suis avec toi? Israël passe 40 années dans le désert. Moïse meurt. Dieu dit à Josué, maintenant c'est toi qui vas conduire ce peuple jusqu'à la terre promise. Alléluia. Car moi l'Éternel, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Oh. Je suis dans Josué 1. Il dit à Josué, il dit, médite cette parole, nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Moïse, mon serviteur, est mort, mais c'est toi qui mettras ce peuple où c'est? À la terre promise. Moïse n'est pas arrivé à la terre promise, mais Dieu a suscité la succession. Dieu a préparé les successeurs pour les amener à la terre promise. Mais, bien aimé dans le Seigneur, avant d'arriver à la terre promise, nous sommes encore dans le désert pendant 40 ans. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Dieu donne des instructions au sujet de la traversée
Jourdain. Écoutez. Regardez. Ça, c'est le Jourdain. Amen. Amen. Ça, c'est le désert. Et là-bas, c'est la terre promise, c'est Jéricho. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Jourdain est là. Amen. Amen. Le désert est là. Et la terre promise, elle est où c'est? Elle est pour passer du désert à la terre promise. Tu dois traverser le Jourdain. Tu ne peux pas aller à la terre promise sans passer par le Jourdain. Donc, ce qui sépare le désert de la terre promise, ce qui sépare le désert de la concrétisation de la promesse derrière. Parce que Dieu avait dit, oh, vous allez mettre vos pieds dans la terre promise. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Dieu avait donné la promesse. Jéricho est là. Ça fait partie des entités, du territoire de la promesse. Est-ce que je suis avec toi? Jéricho fait partie de ces 7 nations que Dieu donne à Israël. Mais avant de traverser de l'autre côté, il y a le Jourdain. Là, c'est le désert. Mettre le pied à Jéricho, c'est-à-dire vivre la promesse de Dieu. Est-ce que je suis avec vous? Mettre la pied. Pardonnez-moi, la pied. Attends la pied. Alléluia. Amen, amen. Oh, parlons bien, parlons bien. Mettre le pied à Jéricho. Bon, j'utilise le pluriel. Amen. Mettre le pied à Jéricho. Dans les promesses de Dieu. Tu ne peux pas sans que tu n'aies traversé le Jourdain. Jourdain. Non, parlons d'abord de Jéricho. Écoutez. Vous savez, les espions que Dieu a dit à Moïse, il envoie les gens. Envoie-les qu'il aille espionner. Josué fait pareil. Quand les 12 vont venir, la Bible dit que 10 vont donner un mauvais rapport. 2 seulement vont donner des bons rapports. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu leur dira. De même que vous avez fait 40 jours pour tout retourner, vous allez aussi faire 40 années. Jusqu'à ce que vous allez tous mourir ici. Seulement 2 personnes. Caleb, mon serviteur, et Josué. Caleb et ses enfants, c'est eux qui vont mettre leurs pieds dans le pays de la promesse. Mais avant de mettre le pied dans le pays de la promesse, vous devez traverser le Jourdain. Bien aimé, c'est quoi la vérité du Jourdain? La vérité du Jourdain. Le Jourdain, c'est le lieu de la séparation entre le désert et la terre promise. Le Jourdain, bien aimé, c'est le lieu où on voit de l'autre côté l'accomplissement de la promesse de Dieu. Le Jourdain, c'est le lieu où je me sépare de tout mon désert. Alléluia. Amen. Le Jourdain, c'est le lieu de la séparation. Quelqu'un dit avec moi séparation. Le Jourdain, c'est le lieu où je tourne le dos à mes souffrances antérieures. Et de l'autre côté, je suis en train de voir la concrétisation des promesses de Dieu faites à mon père Abraham. Et je suis certain, je suis persuadé que toi et moi, nous allons entrer dans le pays de la promesse. Nous sommes dans un désert. Nous sommes en train de pleurer aujourd'hui. Mais bien aimé, tenons bon. Nous allons entrer. Et bientôt, très bientôt, nous allons palper les promesses de Dieu. Nous allons mettre nos pieds au pays de la promesse. Or, pour gagner Jéricho, la bataille de Jéricho, il ne fallait pas avoir des armes, mais il fallait seulement chanter. Quand nous serons dans la présence de Dieu, nous chanterons, nous louerons l'Éternel. Nous allons nous réjouir avec l'Éternel. Bien-aimé, dans Jérémie chapitre 15, au sujet de la séparation, Jérémie est en train de se plaindre. Il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi aujourd'hui telle maladie, demain telle maladie? Pourquoi tout ce que je prends comme salaire, je
les prendre comme ça, au Congo on appelle. C'est ça. Ils fabriquent même les maladies là où il n'y a pas de maladie. Et je suis esclave. Une cousine un jour m'appelle. Il dit, pasteur, il y a ceci, cela. Je dis, d'accord, j'ai entendu. Si Dieu me bénit, je vais envoyer. Elle pensait qu'elle avait raccroché, mais elle n'avait pas raccroché. Elle va se tourner, elle va dire à son mari, il dit, bateau, pour vous avoir il faut que vous ayez. Il dit, ces gens, pour avoir leur argent, il faut leur faire sortir l'argent en mentant qu'on est malade. Je dis, j'ai tout entendu. Attends, je vais envoyer. Je te dis que j'avais envoyé des millions aussi. Elle avait reçu des millions. Amen. Jérémie dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi mes souffrances sont-elles continuelles? Dieu dira à Jérémie. Jérémie dira, Dieu, es-tu devenu un menteur? C'est ça. Dieu dit à Jérémie, si tu ne sais pas. Amen. C'est que si tu te mets seulement dans le Jourdain, mets-toi seulement dans le Jourdain. Mets-toi seulement au lieu de la séparation entre le désert et le pays de la promesse. C'est-à-dire tu apprends à se séparer. Il y a certaines associations qui ne sont pas bonnes. Il y a certaines alliances qui ne sont pas bonnes. Il y a certaines amitiés qui ne sont pas bonnes. Il y a certains Égyptiens avec qui il faut se séparer. Il y a certains contacts qu'il faut se séparer. Il faut te mettre dans le Jourdain pour pouvoir, bien aimé, quitter le désert. Parce que, bien aimé, la vie n'est pas désert sur désert. Il y a un temps, bien aimé, où on doit se réjouir aussi. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps de pouvoir passer par les épreuves. Mais il y a un temps aussi pour se réjouir. Il y a un temps pour s'aimer, il y a aussi un temps pour récolter. Il y a un temps pour prier, il y a un temps aussi pour gêner, il y a un temps aussi pour manger. La souffrance ne peut pas rester continuelle. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est que nous ne nous mettons pas dans le Jourdain pour pouvoir voir derrière nous le désert et pour pouvoir voir devant nous la terre promise. Bien aimé, c'est possible que nous mangions le miel. C'est possible de boire le lait. C'est possible. C'est possible. Dieu n'est pas menteur. Nous avons peur de mettre nos pieds dans le Jourdain. Dieu donne une instruction avec les sacrificateurs. Dans la deuxième vérité de Jourdain, du lieu de la séparation entre le désert et la terre promise. Je disais Josué 3, 15 à 16, Jérémie 15, 18 à 21, surtout le verset 19. C'est pas ce qui est vide de ce qui est précieux. Le problème, ce n'est pas Dieu. Amen. Amen. J'avance. Troisième vérité. Les Jourdains, dans Josué 3,16, dans Nombre 14, 8 à 10, dans Nombre 14 encore, 24 à 38, je reprends. Josué 3,16, Nombre 14, verset 8 à 10, Nombre 14 encore, verset 24 à 38. Dans Nombre 14, Dieu promet fermement à Israël: vous qui êtes restés fidèles, vos pieds vont fouler la terre promise. Amen. Amen. Vous qui avez donné des bons rapports, Caleb, Josué, vous allez vivre les promesses. Amen. 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 Bien-aimés, les Jourdains, c'est le lieu de la vision d'accomplissement
miracle de Dieu. Bien aimé, jamais on a vu un tel miracle. Oui, la mer rouge. On a parlé de la mer, mais là il est question de fleuve. Amen. 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 Dans la mer rouge, bien aimé, Dieu n'a jamais donné des instructions en disant à son serviteur Josué et ou à Moïse. Il dit, vous allez mettre l'arche. Et d'ailleurs, l'arche, à ce moment-là, n'existait pas. Mais là, on a affaire avec un autre contexte où Dieu donne des instructions de manière claire. Il a dit, les sacrificateurs avec l'arche devant. Amen. Parce que je suis présent, je tabernacle dans l'arche. Quand je vais arriver moi-même dans ma présence devant là, le Jourdain, je vais faire un grand miracle. Alléluia. Le 10 du premier mois. Notez ça. Ça sera une date de référence. Le 10, c'est ce que la Bible dira. Le 10 du premier mois. C'est là où Israël, avec l'arche de l'Éternel, a traversé le Jourdain. Et ce qui est extraordinaire aussi, dans Exode chapitre 12, la Bible dira, le 10 aussi du premier mois, c'est le 10 du premier mois que vous allez célébrer la Pâque. Avec l'arche. C'était le 10 du premier mois. Avec la Pâque. Exode chapitre 12, c'était le 10 du premier mois. Dieu n'a pas choisi des dates au hasard. Disons la parole. Disons la parole. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. La Bible dit, ah merci Saint-Esprit. Exode 12, il dit, au verset 1 à 3, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Amen. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen. Le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites. Alléluia. Regardez le verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le quoi? Le 10e jour des temps. Le 10e jour de ce mois. On prendra quoi? Un agneau pour chaque famille. Le 10e jour du premier mois. Alors, regarde, à quelle date, avec l'arche de l'Éternel, le Jourdain s'est ouvert en deux et que Israël a traversé à pied sec. Regardez avec moi dans la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Josué. Josué. Chapitre 4, verset 9. Chapitre 4, verset 19. Chapitre 4, verset 19, dit quoi? Josué 4, 19. Le peuple est sorti du Jourdain. De quel mois? Amen. Est-ce que c'était un hasard? Parce que c'était le premier mois. Le premier mois, c'était pour Israël un mois de miracle. Amen. Moi, je sais que ce mois est un mois de miracle. Amen. Comme la Bible dit, le peuple est sorti du Jourdain, le 10e jour du premier mois, et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Je ferme un peu cette parenthèse, mais j'avance. Quatrième vérité de Jourdain. Le verset 9 dit ceci. Lorsque
Je commence à partir du verset 1. Écoutez, pour la traversée du Jourdain, Dieu donne des instructions de manière formelle. Et les instructions que Dieu donne, c'est au chapitre 3. Est-ce que je suis avec toi? Alléluia. Moïse est mort. Nous devons traverser le Jourdain. Nous devons aller à la terre promise. Qui est notre commandant? C'est Josué. Dieu vient voir Josué. Dieu donne à Josué des instructions. Voici les instructions de Dieu à Josué. Dans Josué 3, à partir du verset 1, Josué s'étant levé des bons matins, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Est-ce que je suis avec toi? Au bout des 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Donc les sacrificateurs restent devant, vous restez derrière. Une distance de 2000 coudées. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Verset 5. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, verset 6, écoutez, soyons très attentifs. Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. Alléluia. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux de Jourdain, vous vous arrêterez où c'est? Le Jourdain est là. Dieu dit aux sacrificateurs, quand vous allez arrêter, quand vous allez arriver, là c'est le désert, quand vous allez arriver ici. Amen. Vous allez vous arrêter au bord, d'abord, et puis ensuite, vous resterez dans le Jourdain. Amen. D'abord au bord, et puis dans le Jourdain. Et dans les Jourdains, qu'est-ce que vous allez faire? Quand ils arrivent au bord, avec la présence de l'arche, les Jourdains se séparent. Amen. La Bible dit qu'il y avait une grande puissance de l'autre côté. Amen. Alors, ils arrivent, ils sont au milieu. Ils sont maintenant dans les Jourdains. Et qu'est-ce qui va se passer? Soyez très attentifs ici. Dieu va dire à Josué, il dit, tu vas choisir 12 hommes. Amen. Tu choisiras 12 hommes. Et chaque homme représentera chaque tribu d'Israël. Et quand vous allez arriver dans les Jourdains, pas au bord, quand vous allez arriver dans les Jourdains, vous allez prendre 12 pierres. Quelqu'un dit avec moi 12 pierres. 12 pierres. Chaque personne de chaque tribu prendra 12 pierres. Et ces 12 pierres-là, quand vous allez arriver de l'autre côté, à Gilgal, de l'autre côté, dans le pays de la promesse, vous allez élever un autel là-bas. Amen. Donc, ils vont se mettre au milieu du Jourdain. Chaque représentant de chaque tribu va prendre 12 pierres. Quand il prendra 12 pierres, quand ils vont sortir avec de l'autre côté, c'est avec ces 12 pierres-là qu'ils vont élever un autel. Deuxième instruction que Dieu va donner à Josué. Ah, c'est là où nous allons nous asseoir. Quelle est la deuxième instruction que Dieu va donner à Josué? Regardez. Dieu dira. Merci
Merci Seigneur. Dieu dira à son serviteur, lui-même Josué, il dit Josué, regardez, Josué chapitre 4, verset 9. Josué chapitre 4, verset 1 à 8, c'est les instructions que Dieu donne, dans lesquelles on parle des 12 représentants de chaque tribu qui va prendre une pierre pour dresser un autel à Gilgal. Et cette pierre-là, ils le prennent Dans le Jourdain. Mais qu'est-ce que Josué lui-même va faire dans le Jourdain? Lui. Une instruction particulière. Le verset 9 de Josué 4 dit ceci. Il dit, Josué dressa aussi. Josué, excusez-moi, je vais aller rapidement à partir du verset 1 du chapitre 4. Lorsque toute la maison, la nation, eut achevé de passer les Jourdains, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme par chaque tribu. Est-ce que je suis avec toi? Amen, amen. Donnez-leur cet ordre. Enlevez ici du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés, des pieds fermes. 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous, lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifie pour vous ce pierre? Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Lorsque passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Verset 8. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu de Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans les lieux où ils devaient passer la nuit. Est-ce que je suis avec toi? Alors regarde maintenant l'instruction particulière au verset 9. Ce que va faire Josué. Josué dressa, dis avec moi quoi? Aussi. Josué fait quoi? Ça aussi 12 Quoi? au milieu. Regardez le contexte. Chaque représentant d'Israël prend ses pierres sous les épaules. Amen. Amen. Ils vont les emporter. Josué arrive à son tour. Instruction particulière. Lui aussi, il prend 12 pierres. Amen. Au même endroit au milieu. Lui aussi, il va dresser son autel à lui. Amen. Amen. Il va dresser son autel à lui. Alors que les autres, les pierres sur leurs épaules pour dresser un autel où c'est agricole. Mais l'autel ici de Josué va rester un autel spécial. Alléluia. C'est un autel bien aimé. Dans chaque autel, on met quoi? Un sacrifice. Alléluia. Mais cet autel bien aimé, qui est un autel spécial, des 12 pierres, va manquer le sacrifice. Est-ce que je suis avec? Josué l'élève. Quand il l'élève, lorsque le temps de sortir de Jourdain va arriver, il sort de Jourdain. Et la toute dernière personne qui avait traversé le Jourdain, quand il met les pieds de l'autre côté, Le Jourdain va reprendre sa place. Mais l'autel de Josué va rester où? L'autel de Josué va rester où? Dans les Jourdains. Est-ce qu'il avait mis un sacrifice? Non. C'était un autel sans sacrifice. L'autel
d'Abraham, notre père, à la montagne de Moriah, avait un sacrifice. Isaac demanda au père. Il dit, papa, il y a tout avec nous. Il y a le bois. Mais où se trouve le sacrifice? Alléluia. Abraham lui dira, à la montagne de l'Éternel. L'Éternel, hein? Bien aimé, nous sommes à Carmel, avec Élie, devant les faux prophètes. Sur l'autel d'Élie, il y avait le sacrifice. Il restait seulement qu'on invoque le Dieu d'Israël. Mais bien aimé, l'autel de Josué avait manqué le sacrifice. Quand le Jourdain avait pris sa forme, les bien-aimés, les 12 pierres dans l'eau des Jourdain sont restés. Ces 12 pierres-là attendaient un sacrifice. Yes. Alléluia. La Bible ne dit pas que Josué avait mis un sacrifice. Il a écouté une instruction particulière que lui a donné Dieu. Il a élevé le mur, il a élevé l'autel est resté là, il a fait des prières, il est parti. Bien aimé, cet autel-là est resté comme ça, sans sacrifice. Je n'ai jamais vu un autel sans sacrifice. Moïse a mis un sacrifice sur l'autel. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque les hommes de foi élevaient l'autel, ils mettaient toujours du sacrifice. Quand le feu monte, Dieu trouve une odeur agréable. Mais l'autel, bien aimé de Josué, a manqué le sacrifice jusqu'à. Bien aimé, jusqu'à. Le mystère de l'autel de Josué, c'est que cet autel-là criait, j'attends les sacrifices. Quand est-ce que le sacrifice viendra? Je suis le Jourdain où là j'ai passé, le Jourdain où Naaman recevra la guérison, le Jourdain où il y aura des prodiges, des miracles, le Jourdain qui attend l'agneau de Dieu. Oh bien aimé, le jour de baptême de Jésus, la Bible déclare, Jésus, dans Matthieu chapitre 3, se présente à Jean-Baptiste, où c'est? Dans le Jourdain. Il dit Jean-Baptiste, je suis venu. L'autel de Josué a tellement parlé. Josué avait été averti par le Saint-Esprit. Son autel ne restera pas vide. Son autel ne restera pas vide. Son autel doit trouver le sacrifice. Son autel, oh Jean-Baptiste, laisse, c'est moi l'autel. C'est moi le sacrifice qui doit me poser sur l'autel de Josué. Oh, bien aimé, à la croix, c'est les hommes qui ont lié Jésus. Mais dans les Jourdain, c'est Jésus-Christ qui est descendu. Qui est allé se poser dans l'autel de Josué. La Bible dit, Jean-Baptiste a dit, ce n'est pas toi qui as besoin de mon baptême. Jésus a dit, oh, Jean-Baptiste, il est convenable. Amen. Jean-Baptiste, c'est ce que Josué a fait. Il n'a pas dit l'offrande dessus. Mais je déclare dans le livre d'Hébreux, il est écrit, ni sacrifice ni offrande n'était suffisant. Mais voici, moi-même je viens à Jean-Baptiste pour qu'il me descende, que j'aille toucher les 12 pierres qu'avait élevé Josué et que je me mette dessus moi-même. Je préfigure ce qui se passera à la croix. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé, Jésus a dit, Matthieu chapitre 3, supportez-moi un peu, et le reste on continuera après. Jésus a dit dans Matthieu 3, Matthieu chapitre 3, il a dit, Matthieu 3, verset 13, pardon. Alors vint de la Galilée au Jourdain. Amen. Amen. Alors Jésus vint de la Galilée, où c'est? Au Jourdain. Vers Jean, où est-il?
baptisé. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Et toi, tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable. Dis avec moi convenable. Que nous accomplissions tout ce qui est juste. Amen. Qu'est-ce qui est juste? Ce qui est juste, c'est que Jésus-Christ descend se mettre dans l'autel de Josué, où il y a les 12 tribus de Juda. Les véritables sacrifices. Oh bien-aimé, la croix, c'était l'accomplissement. Mais ici, c'était un langage de la préfiguration. Que je viens moi-même. Je vais accomplir ce qui est dit dans le livre des Hébreux. Mais voici, Père, Hébreux 10, 5 à 9. Mais voici, pour accomplir ta volonté. Car dans le rouleau, il est question de moi. Amen. 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 Abraham avait un sacrifice. Quand il a lié l'enfant, c'était le sacrifice. Jusqu'à ce qu'il a pris l'épée pour pouvoir ne pas de l'obéissance. Regarde le bélier. Prends les morts. Élie avait des sacrifices. Mais l'autel de Josué, sans sacrifice, jusqu'à attendre le véritable sacrifice, qui est Jésus, dans les eaux de Jourdain. Pourquoi c'était pas le papa? Pourquoi c'était pas la banane? Pourquoi c'était pas le fleuve de Ghana? C'est parce que dans ce fleuve-là, il n'y a jamais eu le 12 pieds de l'autel de Josué. Amen. 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 Élisée, par le Saint-Esprit, avait la révélation de ce que Josué avait accompli dans le Jourdain. Élisée connaissait spirituellement ce qui s'était passé dans le Jourdain. Il a dit, non, voilà. Amen. Même s'il n'y a pas de sacrifice là-dessus, mais le mystère de cet autel va le guérir. Amen. Il nous reste 3. Si le Seigneur Jésus-Christ revient, nous allons là. Mais je suis venu dire à quelqu'un, aujourd'hui, il y a plus que le Jourdain. Aujourd'hui, nous avons plus que cette vérité de Jourdain. Aujourd'hui, nous avons un sang. Nous avons un torrent du sang de la grâce. Si tu te plonges dedans, ta peau redeviendra comme la peau d'un bébé. La lèpre partira. Le cancer partira. Les malédictions prononcées sur toi partiront. Les blocages partiront. Parce qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et de la parole de leur témoignage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se jeter 7 fois dans le sang de Jésus? Est-ce que tu veux te jeter dans ce torrent du sang de Jésus? Toi et ta famille. Est-ce que tu veux te jeter 7 fois, bien-aimé, dans ce torrent du sang de la grâce? Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi. Lève-toi nos mains. Viens, projetez-nous. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 et 24. Levons-nous. Nos mains sont levées. Et nous sommes en train de faire cette lecture prophétique qui parle de la sanctification, parce que le sang de Jésus-Christ sanctifie le corps, l'âme et l'esprit. Est-ce que je suis avec toi? Amen.
Faisons cette lecture ensemble. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 à 24. Allons-y, 1, 2, 3. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et celui qui le fera. Amen. Verset 24. Celui qui vous a appelé est comment? Et celui qui fera quoi? Verset 23. 1, 2, 3. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et celui qui le fait. Le reste, on les dit avec moi, éternel. À cause de ta fidélité, tu le feras. Éternel, tu es fidèle, tu es véritable. Il est écrit dans Apocalypse, chapitre 19, verset 11. Ton nom est fidèle et véritable. Tu le feras. Tu le feras. Mais voici, comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. Toi-même, sanctifie-moi tout entier, tout mon être, mon esprit, qui a été souillé par des photos, par des messages de la pornographie. Père, par le sang de Jésus-Christ, je me jette, moi Samuel, cette fois, dans le torrent du sang de Jésus, afin que mon esprit soit sanctifié, que mon esprit reçoive l'impact de la sanctification. Mon esprit soit sanctifié. Mon esprit, au nom de Jésus-Christ, soit sanctifié par le torrent du sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi esprit de pornographie qui a souillé mon esprit, au nom de Jésus, arrière de moi, arrière de moi, arrière de moi, dehors, 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 esprit de souillure, esprit de souillure, dehors, dehors, je me sépare, comme il est écrit, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu est capable de séparer moi et les jointures, âme et esprit. Mon esprit se sépare avec les corruptions au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Moi Samuel, je plonge cette fois dans le torrent du sang de Jésus. Mon âme soit sanctifiée à cause de la parole de Dieu. Mon âme confrontée aux déceptions. Mon âme, tu as été déçu par les hommes. Mon âme reçoit maintenant la sanctification. Reçois maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon âme reçoit maintenant par les mystères de la proclamation de la parole de Dieu. Oui, il est écrit, Naaman s'est jeté dans le Jourdain. Cette fois, aujourd'hui, il y a plus que le Jourdain. Aujourd'hui, dans la dispensation de la grâce, le torrent du sang de Jésus est plus grand que le Jourdain. Mon âme reçoit la sanctification. Mon âme reçoit la sanctification au nom de Jésus. Oui, mon corps
Mon corps frappé par les condamnations. Mon corps frappé par les diagnostics des médecins. Au nom de Jésus. Mon corps, écoute maintenant. Écoute maintenant. Naaman s'est jeté 7 fois dans les Jourdain. Mon corps, écoute maintenant. Aujourd'hui, dans la dispensation de la grâce, il y a plus que le Jourdain, le torrent du sang de Jésus. Moi Samuel, je plonge par la foi, 7 fois dans le torrent du sang de Jésus. Tout mon corps soit régénéré, nouvelle naissance, pour des bébés, pour des jeunes garçons, pour des jeunes filles, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il est écrit, les jeunes gens se fatiguent, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Éternel, tu me rajeunis comme l'aigle. Je prends l'envol de l'aigle. Moi, Samuel, je suis un aigle et je monte dans les rochers, je monte dans les hauteurs très élevées et au rocher, je me renouvelle. Comme l'aigle se renouvelle, il se déplume, moi aussi, par la puissance du sang de Jésus-Christ, je suis régénéré. Toutes les cellules de mon corps reçoivent l'impact, la guérison, la régénération, le rajeunissement. Je suis rajeuni au nom de Jésus. Condamnation de médecins, condamnation des gynécologues, condamnation des obstétriciens. Au nom de Jésus, ça tombe dans le torrent du sang de Jésus. Comme la lèpre de Naaman restant dans le Jourdain. Au nom de Jésus, les condamnations des médecins au sujet de mon corps tombent dans le torrent du sang de Jésus. Il est écrit, mon sang est un véritable breuvage. Seigneur Jésus, moi Samuel, je crois au mystère de ton sang en qualité de véritable breuvage. Au nom de Jésus, dans ma maison, le sang de Jésus. Dans mon entreprise, le sang de Jésus. Les attaques du monde des ténèbres tombent dans le sang de Jésus. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole, de leur témoignage. De ma bouche, je déclare, je suis rajeuni. Mon corps s'est rajeuni à cause du torrent du sang de la grâce. Je suis plus fort, je suis plus que vainqueur. Je ne mourrai pas comme Uri, je ne mourrai pas comme Naboth. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas comme Uri, je ne mourrai pas comme Naboth. Non, je ne suis pas Naboth, je ne suis pas Uri. Au nom de Jésus, moi Samuel, je vis à cause du sang de l'agneau. Maintenant, lève tes mains. Commence à déchirer les ordonnances médicaux. Commence à déchirer. Commence à déchirer la condamnation du gynécologue. Prends cette ordonnance-là spirituellement, déchire-le. Les actes dans les ordonnances nous condamnons, c'est déchiré. Déchire-le, déchire-le, déchire-le.
Déchire-les au nom de Jésus. Déchire-les. Déchire-le. Dans le nom de Jésus. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Sois béni, Adonai. Nous traversons le Jourdain. Dans le Jourdain, l'autel de Josué a attendu le sacrifice de Jésus. L'autel de Josué a attendu Matthieu chapitre 3. L'agneau de Dieu est descendu lui-même au fond de Jourdain, spirituellement, jusqu'à l'autel bâti par Josué. Sans lien. À la croix, il était cloué. Mais sur l'autel de Josué, c'était sans lien, sans clou, parce qu'il s'est donné lui-même. Amen. Il s'est donné lui-même. Sur l'autel de Josué, c'est lui-même. Il s'est donné, sans lien, sans clou. Mais à la croix, c'était avec clou. La dimension de l'autel de Josué, elle est miraculeuse. Père, je prie pour un miracle. Parce que tu es le Dieu des esprits de prophètes. Moi, je crois et je prophétise un miracle. Oh Dieu! Dans Exode 12, verset 3, c'était le 10e jour du premier mois. De même, à la traversée de Jourdain, lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté, c'était le 10e jour du premier mois. Et tu as dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, parce que c'est le mois de miracle. Seigneur, moi je crois que nous sommes encore au mois de miracle. Et le miracle de Dieu authentique et d'actualité. La sœur Arlette a témoigné ton miracle. Le frère Pépé a témoigné ton miracle. Parce que l'esprit qui était dans Élie et Élisée, c'est le même esprit qui est sur moi aujourd'hui. Seigneur, je lève ma main. Commence à toucher. Je lève ma main, Seigneur. Commence à toucher. Commence à toucher. Commence à toucher, commence à toucher. La Bible dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour toucher. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Le sang de Jésus nous a sanctifiés déjà. L'Éternel commence à toucher une âme. Commence à neutraliser la puissance, la virulence du venin du serpent. Commence à neutraliser la puissance de cette maladie qui doit fléchir les genoux au nom de Jésus-Christ. Merci parce que ma soeur va témoigner aussi. Mon frère va témoigner aussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.